Salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un spécial What's in my bag, spécial valise de vacances. Donc, je vous ai ouvert la valise, je vais tout déballer pour vous montrer. C'est une valise, aujourd'hui ce sera consacré uniquement sur ma partie. Je ferai une deuxième vidéo pour pas voilà, ennuyer uniquement si vous n'êtes pas maman, il n'y a pas besoin. Donc je ferai une vidéo que pour moi et une vidéo spécialement pour la partie de la petite. Donc voilà, je vous montre quand même la valise dans son ensemble parce que du coup on fait, voilà, on fait la valise pour toutes les deux. Le papa il prend une petite valise à part. Voilà, donc je défais tout et je vous montre ça de suite. Voilà, je vous ai étalé tout ce que j'ai pris. Donc, je vais vous montrer ça par petite astuce en fait, par petit conseil. Voilà, la façon dont je m'organise. D'abord, voilà, vous remarquez sûrement, tout est par pochon, poche, trousse, etc. Donc, je sépare absolument tout. Là, il y a les hauts. Dessous, on peut y mettre les bas. Il y a une autre poche zippée. Les robes. Ça, c'est maillot de bain pour toute la famille. Tout ça dans cette trousse ici, ce sont les produits gel douche, shampoing pour tout le monde. Une petite trousse à bijoux. 2-3 trucs de maquillage. Pyjama, sous-vêtements. Je prends une petite pochette aussi au cas où pour me balader, en sachant que j'ai mis une autre pochette dans le sac de plage. Mais je vous ferai une vidéo à part pour le What's in my bag spécial sac de plage. Voilà, donc, et puis bien sûr, le fer à lisser, il y a un sèche-cheveux sur place, donc je n'emporte que mon fer à lisser quand même pour de temps en temps avoir une tête un peu plus présentable. Donc ça c'est ma première astuce, si vous pouvez acheter voilà, les petits pochons, ce genre de pochons, je les ai trouvés sur Groupon ceux-là. Vous voyez, le papa n'a pas pris les siens, mais il y en avait pas mal. C'était un paquet de comme ça corail et un paquet de bleu. Et puis après, je fonctionne par 25 millions de petites trousses. Celles-ci viennent de chez H&M. Ça, c'est une trousse donc Escada de chez Sephora. Celle-là, je crois que je l'ai trouvée à Carrefour. Oui, je pense que oui. Je me souviens plus exactement. J'aime bien parce qu'elle est imperméable un petit peu en plus, donc c'est super pratique. Voilà, et ça ce sont des pochons à chaussures que j'ai trouvé chez Sostengren pour les pour installer, voilà, pour prendre les chaussures. Donc les bleus c'est pour chérie et les violets pour moi et la petite, hein, parce qu'on mélange nos affaires toutes les deux. Voilà, en deuxième astuce du coup je vous montre, je roule toutes mes affaires, les affaires de la petite, tout est roulé, voilà, histoire de pouvoir encaser un petit peu plus, étant donné que j'ai pas beaucoup d'affaires enceintes. J'ai pas mal de débardeurs, etc. Et du coup, j'emporte pas mal de petites choses quand même enceintes parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me va. Du coup, j'ai besoin d'embarquer, voilà. Du coup, je roule mes affaires et du coup, on s'est rendu compte que j'avais pu prendre beaucoup plus d'affaires que le papa qui, lui, n'avait pas roulé ses affaires. Voilà. Ma troisième astuce, donc ça, c'est au niveau des couleurs. Je sais pas si vous voyez, c'est à peu près les mêmes teintes. J'essaye au maximum d'assortir. Je prends un peu plus de haut parce que j'ai pas mal, voilà, j'ai toujours assez chaud. Il va faire très chaud cette semaine où on part. Du coup, j'ai fait en sorte d'assortir ça aux deux bas que j'ai quand il fait très chaud, à savoir 2 shorts en jean. Et j'ai juste une petite jupe, mais elle est bleu marine également. Voilà, donc essayez au maximum de pouvoir interchanger vos hauts avec deux pantalons, 2 shorts, ou voilà, qui comme ça vous fait un bas, mais vous avez quand même 6 tenues avec mes hauts. Voilà, j'aurais pu prendre un seul bas, j'en ai pris un autre au cas où pour être confortable, mais j'aurai 6 tenues différentes juste avec les hauts. J'ai pas besoin de prendre 36 bas. Et sinon, ce qui est très pratique, c'est que ça va beaucoup plus vite quand on a des enfants pour s'habiller, à savoir, voilà un des shorts d'ailleurs, à savoir les robes. Alors là, hop, vous enfilez une des robes et vous êtes parés, vous êtes prête. Donc c'est le même principe. Ensuite, ça ce sont les maillots de bain. Donc là, il n'y avait rien de bien palpitant. Maillot de bain pour toute la famille, donc ça c'est pas que pour moi. C'est gros, mais ce n'est pas que pour moi. Ensuite, au niveau des produits de soins, shampoing, machin, chose, etc. Alors moi, je fonctionne pas particulièrement en miniature. Parce que les miniatures ça coûte un bras pour ce qu'on s'en sert, voilà. Donc j'achète le format, pas le format familial,
mais le format classique en tube. Voilà, donc il y en a pas mal. Ça c'est le shampoing. J'ai acheté l'après-shampoing tout à l'heure parce que mes cheveux sont un peu abîmés, donc j'ai repris ça, j'adore. Et j'ai le même format exactement en crème de douche. Voilà, donc moi je préfère fonctionner comme ça. C'est quand même plus économique puisque ça me resserre. Voilà, c'est pas mon premier voyage avec papa et avec la petite, et ça fait plusieurs fois qu'on s'en sert. Et je l'ai pas payé le même prix que si j'avais acheté une miniature. Donc voilà. Ensuite, conseil suivant, vous n'oubliez pas de mettre toujours du papier cellophane autour de vos bouchons de shampoing, gel douche, etc. Je crois même que j'ai également, je sais plus où il est, il a dû se coucher. J'ai un produit pour les cheveux aussi, hop, que je retrouve pas, mais ma fille a dû le shipper. Non, il est là, il est couché. Vous voyez, j'ai emballé, hop, je sais pas si vous voyez bien tous mes produits. Ça c'est un produit cheveux qui coûte vraiment pas cher à Carrefour et que j'aime beaucoup pour hydrater le cheveu. Donc voilà, donc j'ai tout emballé, tout ce qui est susceptible de couler est tout emballé. Un petit paquet de lingettes, il y en a beaucoup dedans, je les réutilise à chaque fois. Mon seul gros truc vraiment dont je peux pas du tout me passer, encore plus enceinte, parce que ça me sert également pour mon ventre en fait, c'est l'huile vierge noix de coco. Alors là je m'en sers pour tout, y compris pour me démaquiller les yeux, donc j'ai embarqué le pot. Voilà, donc ça c'était une autre astuce. Ensuite j'en ai également une au niveau des bijoux. Donc voilà ma petite trousse à bijoux de vacances que j'ai trouvé. Alors là je pourrais pas vous dire parce que c'était pas du tout en France. Du coup, mais c'est très pratique parce que les bagues sont calées. Et sinon, pour éviter de passer 3 semaines à défaire mes colliers tous mélangés, je garde à chaque fois, parce que je vais très souvent chez Agatha, je garde tous les petits pochons. Et du coup, je mets un collier par pochon. Voilà, ce qui m'évite d'avoir à démêler 45 colliers à chaque fois les uns entre les autres. C'est une grosse perte de temps, donc ça vous fait quand même gagner pas mal de temps. Hop. Là, c'est mes 3 petites bricoles de maquillage. Donc là, rien de bien palpitant. J'ai pas pris grand chose, mis à part cette petite crème là. Hop là. J'ai gonflé un petit peu vite. Voilà, la CC crème correcteur de teint de So-Bio. Je la trouve vraiment super bien, comme je suis enceinte, mais enfin je la mettais aussi avant de toute façon. Je la trouve assez bien camouflante en fait, vraiment pas du tout grasse sur la peau. Elle fait vraiment super bien son job. Je l'ai en teinte, bon là on voit plus parce que celui-là est vieux, j'en ai racheté un. Je l'ai en teinte une, même bronzée, enfin je trouve qu'elle est vraiment super bien. Elle protège un petit peu. Elle protège l'hiver. De toute façon, l'été, je mets autre chose. Pareil, l'autre produit que je mets, je vais vous le montrer dans mon What's in my bag spécial sac de plage. Et du coup, mes petits produits, rien de bien palpitant, sourcils, teint. Voilà. Et ensuite, bon, au niveau des sous-vêtements, je vous en ai parlé dans ma vidéo conseil. J'ai pris des brassières, hein, rien de bien palpitant non plus. Mon fer à lisser. Et donc une pochette en plus si vous avez besoin de sortir le soir, etc. Comme vous êtes en vacances. Moi personnellement j'évite d'amener mon sac à main. Voilà, un autre conseil que je peux vous donner, et ce sera le 7e et le dernier, c'est un pochon. Alors vous mettez un pochon, vous n'oubliez pas, une poche, n'importe. Hein. Moi personnellement on avait ce sac qui est hyper souple, qui nous sert de sac à linge sale, qui nous servait avant. Donc je l'ai gardé. Parce que comme ça, hop, une fois plié, vraiment il prend pas de place du tout. Vous pouvez le mettre au fond de la valise. Et du coup ça vous permet au fur et à mesure du séjour, vous mettez tout votre linge sale. Comme ça, une fois que vous rentrez à la maison, vous savez exactement, vous avez juste à vider le sac de linge. Et c'est vrai que plus on est nombreux, plus il faut aller vite. Ça permet de gagner un certain temps et de pas avoir à trier toutes les affaires qui restent pour savoir ce qui est propre et ce qui est sale. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis je vous retrouve très vite pour un What's in my bag spécial valise bébé. Ciao ciao!